Une explosion, puis une autre. Le port stratégique de Mariupol sous le feu ce matin. La ville est assiégée par les forces russes depuis maintenant 9 jours. Toutes les communications sont coupées, peu ou pas d'images. Hier, l'hôpital pédiatrique a été pris pour cible. 17 blessés et 3 morts, dont une fillette, selon les autorités locales. L'attaque, condamnée par la communauté internationale, est contraire au droit de la guerre. Mais pour les autorités russes, il s'agirait d'une base nationaliste. Cette maternité est occupée depuis longtemps par le bataillon Azov et d'autres radicaux. Les femmes en couche, les infirmières et tout le personnel de soutien ont été mis à la porte. C'était la base de l'ultra-radical bataillon Azov. Ces données ont été présentées il y a 3 jours. 300 000 civils seraient toujours bloqués dans Mariupol. Un couloir humanitaire a été mis en place ces dernières heures, après plusieurs échecs. Cette habitante que nous avons joint ce matin a fui la ville dès le début des hostilités. Mes parents sont restés là-bas. Je les appelle 30 fois par jour, mais impossible de les joindre. Actuellement, il est très difficile de trouver une connexion à Mariupol. Les gens sont obligés de monter sur les toits pour avoir du réseau. Avant la guerre, la station balnéaire comptait près d'1 demi-million d'habitants. Aujourd'hui, la ville n'est que désolation, selon ces images satellites.